Le lion qui rugit. Amos, chapitre 3 à 6. Au mois de juin, nous avons exploré les chapitres 1 et 2 du livre d'Amos. Amos a d'abord évalué les nations environnantes avant de se concentrer sur les péchés de son propre peuple, c'est-à-dire Juda et Israël, qui à l'époque étaient séparés. Pour Juda, le péché, c'est le mépris de la loi et la désobéissance au commandement de la loi. Pour Israël, le péché se manifeste par l'abandon de la crainte de Dieu. Alors, excusez-moi, oui, c'est bon, c'est passé. L'abandon de la crainte de Dieu, et cela entraîne l'égoïsme et l'oppression des plus faibles. Aujourd'hui, nous parcourons ensemble les chapitres 3 à 6. J'ai trouvé deux thématiques alternées, c'est-à-dire qu'elles se suivent, mais pas de façon régulière. Donc, il y a une thématique principale qui est liée à la fois au choix d'Israël, désobéir à Dieu, et au choix de Dieu, je vous ai choisi, j'interviendrai, égale le lion qui rugit. Il passera au milieu d'eux le jour de l'Éternel. Et une thématique toujours à l'arrière-plan, l'appel à la repentance et la possibilité du pardon. Citation, « Tournez-vous vers l'Éternel et vous vivrez. » Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, Israélites, contre toute la famille que j'ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai choisis, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi j'interviendrai contre vous pour tous vos péchés. Amos 3, versets 1 et 2, que vous avez pu lire donc sur l'écran. Le peuple de Dieu doit prendre conscience de ses responsabilités. Ils ne savent pas agir avec justice, déclare l'Éternel, et ils amassent dans leur palais les fruits de la violence et de l'oppression. Amos 3, 10. Tout est dit dans ces deux versets. C'est-à-dire ce n'est pas très honnête. Le peuple de Dieu doit prendre conscience de ses responsabilités, sinon, impossible d'échapper au jugement. Jugement, on le verra plus tard, c'est l'invasion de la Syrie. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, annonce que l'ennemi va encercler le pays. Verset 3 à 11. Israël a choisi de désobéir à Dieu. Alors Dieu se présente comme le lion qui rugit. Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris depuis sa tanière sans avoir capturé quelque chose? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple ne soit saisi de frayeur? Un malheur survient-il dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? En effet, le Seigneur l'Éternel n'agit jamais sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. 3:7. Pourquoi Dieu rugit-il? Eh bien, c'est pour effrayer et pour déstabiliser Israël, pour le faire réfléchir, pour le faire revenir en arrière. Les paroles de Dieu fonctionnent comme un piège, et le mécanisme du piège se referme sur l'oiseau ou tout animal qui a osé se fourvoyer par là. Et quand le jugement aura eu lieu, eh bien, il restera peu de choses d'Israël. Voilà ce que déclare l'Éternel. Le berger ne peut sauver de la gueule du lion que 2 pattes, 2 jambes ou un morceau d'oreille.
et c'est ainsi que seront sauvés les Israélites qui sont assis dans Samarie, à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. Ça vous situe tout de suite le genre de personne. Est-ce qu'ils travaillent dans la journée? On se demande, hein? Au bord d'un lit ou sur des tapis. Donc il y a un lion qui a attaqué le troupeau et il n'est resté que 2 jambes, 2 pattes et un morceau d'oreille. Alors, quand ça se passait, pour de vrai, donc face à une attaque de bêtes sauvages, le gardien du troupeau pouvait se dégager de sa responsabilité personnelle en montrant les restes de l'animal déchiqueté. J'ai rien pu y faire, voilà tout ce qui reste du mouton. Alors on a probablement demandé au prophète s'il y aurait des survivants après la catastrophe annoncée. Oui, aurait répondu Amos, avec une pointe d'ironie. 2 pattes et un petit bout d'oreille. Les belles vaches, on sait comment elles finissent. Écoutez cette parole, vaches du Basan, qui êtes sur la montagne de Samarie. Vous qui opprimez les faibles, qui écrasez les pauvres, et qui dites à vos maris, apportez à boire et buvons. Les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crocs et vos enfants avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, déclare l'Éternel. Amos 4, 1 à 3. Les vaches de Basan, celles qui pâturaient sur la montagne, bénéficiaient d'un label de qualité. Les femmes, les dames, disons, de la bonne société, épousent des dirigeants de Samarie, apprécions la comparaison, n'aspiraient qu'à une chose, voir leur mari exploiter le peuple pour satisfaire leurs propres désirs. Elles connaîtront bientôt le même sort que les vaches à l'abattoir, enfin à peu près. L'exil en Assyrie les attend, sous les coups de fouet des gardiens impitoyables. Assez musclé, hein, comme comparaison. Le prophète dépeint la réalité de manière directe. Son objectif, sortir les pécheurs indifférents de leurs illusions et les confronter aux exigences de leur Dieu. Un culte selon leurs désirs, loin des directives divines. Allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez encore plus. Péchez, voilà ce qui vous intéresse. Péchez, voilà ce qui vous plaît. Les habitants de Samarie ne se voient pas comme des pécheurs désespérés. Après tout, ils fréquentent régulièrement les lieux de culte, en particulier Bethel et Gilgal, et ils apportent leurs offrandes. Et pourtant, leurs pratiques religieuses sont une véritable profanation. Ils persistent à vivre dans le péché et ils pratiquent allègrement l'idolâtrie. On le sait en lisant l'Ancien Testament, ça se voit rapidement. Les Israélites ont choisi une forme de culte de leur invention. Ils rejettent ainsi le modèle établi par le Seigneur, c'est-à-dire un seul Dieu, et à Jérusalem exclusivement, pas à Bethel, pas à Gilgal, pas ailleurs. Jérusalem, un seul Dieu, point barre. Donc, ils rejettent le modèle établi par le Seigneur, ils veulent garder le contrôle sur leur célébration, y compris tout ce qui est sensuel et immoral. Je pense à la prostitution sacrée, qui se pratiquait allègrement. Amos s'oppose à cette interprétation déformée des directives divines. Aujourd'hui, en dépit d'une certaine tendance à la sécularisation et à la recherche de profit et de plaisir, nos contemporains restent attachés à quelques pratiques religieuses. Parcourons les rayons des librairies en ville ou dans les grandes surfaces. On peut constater le nombre de livres sur l'ésotérisme, le bien-être, la quête du sens dans la vie, ainsi que sur certaines diverses religions et sectes. Mais il n'est pas rare non plus que les mêmes personnes
indifférente à la foi chrétienne, assistent à des cérémonies religieuses à des moments significatifs de leur existence, comme le baptême, le mariage ou les funérailles. Donc Dieu avertit, et malgré les avertissements, refuse de revenir à Dieu. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai fait périr vos jeunes gens par l'épée et laissé vos chevaux être pris. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Alors la peste, l'épidémie et la guerre en même temps. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à Dieu, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. 4.10. Tous les fléaux naturels viennent-ils de Dieu? Le royaume de Samarie a été frappé par une série de fléaux qu'on dit naturels. Récolte médiocre, sécheresse persistante et maladies touchant les cultures. Le prophète interprète ces épreuves comme une manière pour Dieu d'attirer l'attention d'une nation infidèle. Cette nation a oublié les obligations envers l'alliance faite avec Dieu au Sinaï. On peut le lire dans Lévitique 26 et Deutéronome 28 à 32. L'alliance avec Dieu exigeait certaines réactions de la part du peuple. Et ça ne marche plus. Les fléaux naturels peuvent également être le résultat direct d'erreurs humaines, par exemple la déforestation, ou refléter les effets du déséquilibre d'un monde qui a perdu l'harmonie avec le Créateur. Par exemple, le réchauffement climatique a provoqué de nombreuses catastrophes, sécheresses et inondations, récoltes décevantes, famines, déplacements de population et même guerres. Mais cela n'a pas encore amené les gens à se tourner vers Dieu. Mais il ne faut pas toujours interpréter les catastrophes naturelles comme un jugement de Dieu. Pour mieux comprendre la perspective d'Amos, c'est essentiel de se référer aux enseignements de Jésus. Nous ne devons pas systématiquement voir les catastrophes naturelles ou les crises collectives comme un jugement divin particulier. Luc 13 le souligne bien. Ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tuées, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ça dit bien ce que ça veut dire. Hein? Se préparer, voilà le but des paroles d'Amos, dirigées par Dieu, se préparer à rencontrer Dieu. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Prépare-toi à cette rencontre, car c'est lui qui a façonné les montagnes et créé le vent, qui révèle à l'homme ses pensées, qui transforme l'aube en ténèbres et qui règne sur les sommets de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu de l'univers. Rencontrer Dieu. C'est une expérience profondément bouleversante pour un peuple qui refuse en fait de le servir. Il est particulièrement significatif de noter que ce peuple a rejeté l'idée de servir Dieu en pratiquant un culte authentique et en menant une vie moralement droite au quotidien. En d'autres termes, il aurait fallu aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même, comme le dit Marc 12. Quand Amos parle comme ça, est-ce qu'il a encore de l'espoir pour Israël? En les exhortant à rencontrer Dieu, à se préparer à rencontrer Dieu, avait-il pour seul but de les préparer à sa colère ou leur offrait-il encore une chance de se repentir? 4.12. La possibilité du pardon est clairement exprimée au chapitre 5. Il n'y a pas d'autre voie pour se préparer à la rencontre avec Dieu que la repentance. Appel urgent aux pratiquants d'un culte trompeur. Amos les appelle et les réappelle à revenir à Dieu et à abandonner leurs pratiques idolâtres. Ne cherchez pas à Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas par Beersheba, car Gilgal sera exilé
et Bethel deviendra une ruine. Bethel, c'était l'endroit où le premier roi d'Israël, Jéroboam Ier, a fait un culte avec des veaux d'or pour que les Israélites ne retournent pas à Jérusalem. Il avait une peur épouvantable qu'en retournant à Jérusalem pour adorer, il retourne dans le peuple de Juda. Il retourne à l'ancien système. Ça, il n'en voulait pas, évidemment. Donc, Bethel, Gilgal, Beersheba, c'était des villes, Beersheba, c'était des centres de pèlerinage très importants. Beersheba, c'était le site des promesses divines qui avaient été faites à Abraham, Isaac et Jacob. Souvenir du passé. Et Gilgal, c'était le premier campement des Israélites quand ils sont entrés dans le pays. Donc, en faisant le pèlerinage sur les sites de ces anciennes promesses, on peut croire que les efforts physiques et les chants de louange apporteront de nouvelles bénédictions. Pourtant, ces lieux saints vont être frappés par la colère de Dieu. Gilgal sera exilé et Bethel deviendra une ruine. Solution, seule solution. Tournez-vous donc vers l'Éternel et vous vivrez, sinon sa colère se manifestera comme un feu dévorant. Chercher Dieu, c'est aussi agir pour le bien des autres. Bien sûr, le simple fait que quelqu'un traite les autres avec bonté ne garantit pas que la personne soit véritablement un homme de foi, une femme de foi. Toutefois, pour être en accord avec Dieu, il est essentiel d'agir avec justice et bonté envers les autres. On doit combiner l'adoration pour Dieu avec l'amour pour le prochain. Ces deux dimensions doivent être vues comme interconnectées et pas comme séparées. Apprendre à rejeter le mal et pratiquer le bien. Amos ne présente pas de stratégie précise pour améliorer la société, à part l'idée fondamentale de transformer d'abord des individus. Seules des personnes transformées pourront réellement apporter un changement significatif dans la société et même, au besoin, créer des programmes sociaux efficaces. Cependant, des programmes sociaux bien construits, bien pensés, et des formes de culte, s'ils sont dirigés par des personnes pas rachetées, ressemblera à une source obstruée ou un lit de rivière asséché, où l'on espère un renouveau qui ne se manifeste jamais. Il est impératif de permettre à Dieu d'intervenir en premier lieu. Vos nombreuses injustices ne resteront pas sans conséquences. Vous avez exploité le faible et prélevé du blé sur sa récolte. Vous avez construit des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. En effet, je le sais, vos crimes sont nombreux et vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des pots de vin, et vous violez le droit des pauvres à la porte de la ville, c'est-à-dire dans les tribunaux. 5, 11 à 12. Lorsque je passerai au milieu de toi, égale le jour de l'Éternel. C'est pourquoi, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de l'univers, le Seigneur. Dans toutes les places, on entendra des lamentations. Dans toutes les vignes, on pleurera. Lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel, vous serez comme un homme qui fuit devant un lion, mais qui se retrouve face à un ours. Il rentre chez lui, il pose la main contre le mur, et un serpent le mord. À un public qui ne croit pas à un jugement divin sur Israël, Amos remet en question l'idée largement répandue parmi les Israélites de son temps du jour de l'Éternel. Les Israélites imaginaient que Dieu interviendrait directement, de manière définitive, pour libérer Israël de tous ses ennemis. Le prophète s'oppose à cette espérance mal placée. Certes, Dieu interviendra, oui, il interviendra, mais son action sera dirigée contre toute forme de mal. Peu importe qui en est responsable, pour y mettre un terme. Répulsion de Dieu envers leur culte. Je déteste, je méprise vos fêtes,
Je ne supporte pas vos assemblées. Lorsque vous m'offrez des holocaustes et des offrandes, je n'en tire aucun plaisir. Et je ne porte pas attention aux veaux engraissés que vous présentez en sacrifice de communion. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Amos 5, 21-23. Une pratique religieuse inacceptable. Amos critique, rejette la vie religieuse d'Israël. Il la juge inacceptable pour le Seigneur depuis longtemps. Dieu exprime sa haine envers tous les aspects du culte israélite, y compris le rassemblement pour le culte collectif. Les sacrifices et même les cantiques, Dieu les rejette. Il n'écoute même pas les prières chantées. Pour lui, ça résonne comme un bruit insupportable. M'avez-vous réellement offert des sacrifices et des offrandes pendant 40 ans dans le désert, communauté d'Israël 5.25. Bien sûr, le tabernacle avait été construit pour être un lieu d'offrande à Dieu. Exode 40. Mais voici le cœur du problème. Les contemporains du prophète Amos se comportent comme leurs ancêtres dans le désert. Ils présentent au Seigneur des sacrifices et des offrandes, bien sûr, mais en même temps, ils pratiquent l'idolâtrie. Vous avez adoré Sakut, votre roi, et Kewan, vos idoles, l'étoile de votre Dieu, celle que vous avez façonnée vous-même. Façonnez vous-même, hein, c'est l'idolâtrie, on se façonne un Dieu soi-même. Je vous exilerai au-delà de Damas, déclare l'Éternel, dont le nom est Dieu de l'univers. 26. Sakut et Kewan sont les noms babyloniens de la planète Saturne. Les Israélites les ont intégrés à leur culte, ils les ont placés à côté du Dieu d'Israël. Ils seront contraints de les ramener à leur point de départ, à leur lieu d'origine, au-delà de l'Euphrate. Et aussi, corruption et indifférence des privilégiés à Samarie. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie. Les riches de Samarie regardent les bénédictions comme un cadeau dont ils peuvent profiter sans aucune responsabilité. Ils se reposent sur des lits d'ivoire, ils sont vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les vomis à l'engrais, ils improvisent au son du luth, la guitare peut-être. Ils se croient habiles, comme David, sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans des larges coupes. Ils ont recours à la meilleure huile. Mais ils ne s'attristent pas de la ruine de Joseph. Alors Joseph, c'est le père d'Éphraïm et Manassé, et les tribus du Nord, il y avait surtout Éphraïm, on dit aussi peuple d'Éphraïm quand on parle du Nord. Un comportement relâché. Les riches de Samarie s'étendent sur des lits d'ivoire, se vautrent sur leurs divans. Ils se régalent des meilleures viandes et des meilleurs vins, sans aucune modération. Large coupe. Une attitude égoïste et vaniteuse. Ils se croient aussi talentueux que David avec les instruments de musique. Ils se considèrent comme supérieurs aux autres. Ils se moquent des pauvres et de la situation qui devient de plus en plus désastreuse. La ruine de Joseph, c'est-à-dire la ruine annoncée du royaume du Nord. Est-ce une description de la vie en Occident aujourd'hui? Avec quelques ajustements, le portrait qu'Amos fait des gens de son époque pourrait parfaitement décrire la vie en Occident aujourd'hui, au moins pour certains. Nos canapés modernes, bien que plus confortables, sont cependant moins décorés que ceux d'autrefois. Aujourd'hui, en manière d'alimentation, les gens savourent des rôtis et des steaks de qualité, des plats jadis réservés aux plus riches. Cependant, il est important de se rappeler que des millions de personnes à travers le monde se retrouvent chaque soir le ventre vide, en particulier en ce moment, et pas si loin de nous. Il n'y a qu'à écouter la radio, regarder un peu la télé, on comprend vite. À l'époque d'Amos, il y avait une prospérité sans précédent. Face à cette prospérité, les habitants d'Israël sont tentés de croire que cette réussite vient de leurs propres efforts. Et ça leur donne un sentiment d'orgueil national. Ils sont convaincus d'avoir construit leur prospérité grâce à leur propre force. Et cela renforce leur sentiment d'importance personnelle. Par conséquent, ils en viennent à vénérer leur propre pouvoir.
abandon de toute réflexion sérieuse. Cette prospérité sans précédent les amène à ne plus réfléchir. Ils sont convaincus, ils sont sûrs, certains, que cette prospérité se poursuivra indéfiniment. Israël défie les lois morales établies par Dieu. Il espère tout de même échapper aux conséquences désastreuses qui vont en résulter. Ce qui rend leur comportement particulièrement irrationnel, c'est qu'ils se livrent à des activités futiles, alors que la nation est en danger. Vautrer sur des divans, à jouer du luth ou de la guitare, bon, c'est bien le dimanche ou le samedi après-midi, mais toute la semaine, il faudrait quand même un peu travailler. Mais ça, c'est pas pour eux, hein. Ils sont surtout préoccupés de leur propre confort et de leur sécurité, et ils ont négligé d'avertir le peuple du danger qui approche. L'armée assyrienne approche. Ils ont ainsi manqué à leur devoir. Le verdict, ville détruite et habitants exilés. C'est ainsi qu'ils se retrouveront en tête des prisonniers, tandis que les cris de joie de ces oisifs s'éteindront. Le Seigneur l'Éternel a fait un serment solennel, une déclaration du Dieu de l'univers. J'ai en horreur l'orgueil de Jacob et je méprise ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. Amos 6, 7 et 8. Donc, une invasion assyrienne, 722, royaume du Nord, et en même temps une épidémie de peste. À propos de la situation sanitaire pendant l'invasion, eh bien, une épidémie de peste va frapper la population. Et on sera obligé d'incinérer les corps. S'il reste 10 hommes dans une maison, ils périront. Lorsqu'un parent s'occupera d'un mort pour le brûler et qu'il retirera les os de la maison, il interrogera celui qui se trouve au fond. Y a-t-il encore quelqu'un avec toi? Celui-ci répondra personne, et l'autre dira silence, ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. Amos 6, 9 et 10. Comme on l'a vu la dernière fois, je crois, l'incinération est très mal vue en Israël. Dans ce contexte précis, elle est considérée comme un acte désespéré. C'est le seul moyen de se débarrasser des victimes de la peste. C'est l'une des conséquences du jugement. L'orgueil précède la chute, l'invasion assyrienne. Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant, vous affirmez, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis notre puissance? C'est pourquoi je ferai surgir contre vous, communauté d'Israël, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert, déclare l'Éternel, le Dieu de l'univers. Israël refuse de reconnaître l'œuvre de Dieu en sa faveur. Il mène une vie uniquement centrée sur le plaisir. Il se moque des valeurs importantes pour le Créateur. En conséquence, Israël sera envahi par un peuple étranger, les Assyriens, qui le fera sortir de son apathie spirituelle et de ses illusions trompeuses. En conclusion, c'est la dernière dia. Cherchez Dieu. Que signifie pour Amos l'expression « chercher Dieu » et quelles en sont les implications pour nous? Chercher Dieu signifie venir ou revenir vers le Seigneur. C'est particulièrement vrai après une période d'éloignement. Il est essentiel d'établir une relation authentique avec Dieu, de l'adorer, de le prier, de le prendre au sérieux dans tous les aspects de notre vie et de désirer ardemment suivre ses commandements. Jésus-Christ, dans l'Évangile selon Matthieu 6,33, nous invite également à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ainsi, chercher le Seigneur implique avant tout une conversion, mais aussi un réengagement vers Dieu. Plus largement, cela signifie rechercher la présence de Dieu, aspirer à une relation intime avec lui, à travers la prière, et désirer lui obéir tout en accomplissant sa volonté. Il est donc fondamental que la foi, manifestée dans nos prières, nos chants, en somme dans notre culte, soit intimement liée à notre vie quotidienne. En effet, la mise en pratique de la justice sociale est aussi un élément essentiel
de notre relation avec Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, que nous la prenions au sérieux dans tous les moments de notre vie. Amen.